Ça, c'est les cartons qui sont déjà prêts pour vous envoyer les colis. Ça, c'est du bordel, je ne sais pas pourquoi c'est ici. Et ça aussi, c'est du bordel. Pourquoi c'est là? Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est la première sur ma chaîne, je vais faire une vidéo vente. J'ai trouvé ça intéressant de vous proposer des articles que je ne porte pas ou que je ne porte plus. Des articles qui parfois sont quasiment neufs à tout petit prix. Pour cette occasion, j'ai ouvert un compte Vinted et tous les articles que je vais vous présenter seront sur ce fameux compte Vinted. Donc n'hésitez pas à checker, ce sera dans la barre d'infos. Dépêchez-vous hein, si vous êtes intéressé parce que ça va partir comme des petits pains vu le prix où je vais les mettre. Voilà, l'idée c'est pas de me faire de la thune. Hein, c'est vraiment de faire comme une sorte de vide-grenier, brocante, bref, de me débarrasser de tous ces articles. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de chaque fringue, de chaque prix, de chaque truc, de chaque muche. Si vous êtes intéressé par le produit, tout simplement, vous allez sur l'article Vinted et vous aurez vraiment le détail, la marque, la couleur, la taille, l'usure et tout et tout. Comme ça, on perd pas trop de temps ici. Mais sachez qu'il y aura d'autres articles que je ne vais pas prendre le temps de vous présenter ici, comme des accessoires ou du maquillage neuf et tout et tout. Donc voilà, si vous êtes curieuse, c'est dans la barre d'infos que ça se passe et c'est sur mon compte Vinted. Petit disclaimer, évidemment, je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Vinted. Hein. Malheureusement, je suis encore bien trop petite et invisible sur YouTube pour qu'on s'intéresse à sponsoriser mes vidéos. Donc n'hésitez pas à m'acheter toutes mes fringues, hein, ça m'aidera et ça mettra du beurre dans les épinards. Le premier produit que je vous présente, c'est un sac de chez Primark. Il est blanc comme ça, il est tout simple. J'ai dû le porter 2 fois dans ma vie. J'adore le modèle parce qu'il est très minimaliste. Il a dormi hein, dans mon armoire avec des sacs qui ont été entreposés par-dessus. Et je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais il y a des petites taches, des petites traces un petit peu noires. Je sais pas si ça s'enlève et honnêtement je me suis pas amusée à nettoyer le sac. Il vous sera vendu tel quel. Je préfère vous dire ce qu'il en est pour pas que vous ayez de vieilles surprises à la réception. Je ne me voyais pas jeter cet article sous prétexte qu'il y a 2-3 taches dessus. Donc voilà, je le mettrai évidemment à un prix franchement accessible pour que ça compense le petit défaut qu'il peut y avoir sur ce sac. Ensuite, j'espère qu'il n'y a pas d'araignée dans le carton. Je vous jure les meufs, je pète un câble en direct si je vois une araignée. Je dis ça parce qu'il y avait une araignée qui se cache dans ma salle de bain et c'est ma phobie. C'est ma phobie. En plus, elle était balèze et en plus, elle sautait. J'ai eu trop peur les meufs. Je vous jure que en vrai, j'ai pas réfléchi à ça avant. Ensuite, je vous présente des chapeaux. Il y en a 3 ou 4. Le premier chapeau, c'est un article basique, classique noir que j'ai dû porter une fois dans ma vie. Porter ça assez facilement, mais j'avoue que je ne le mets plus. Donc voilà, si vous l'aimez, il est à vous. Deuxième chapeau, je ne l'ai absolument jamais porté. Il est rose comme ça avec un petit détail doré à l'avant. Il est super joli et parfait pour la mi-saison. J'aime beaucoup, il est en feutrine, il est neuf, jamais porté. Franchement, il est trop joli. Alors oui, il y a énormément d'articles que j'aime encore et que j'ai choisi de vous vendre parce que je ne les porte pas. Donc voilà. Ensuite, il y a ce petit béret. Il est violet comme ça. Pareil, je ne l'ai jamais porté. Et les bérets, c'est toute ma vie en automne. Vous le savez, vous me connaissez. Mais cette couleur, précisément, je ne la porte pas. Donc, elle est à vous. Ensuite, je vous présente une paire d'escarpins noirs de la marque New Look. C'est une taille 38. Elles ont une petite plateforme et elles sont un petit peu en pointe comme ça. Et elles font un joli pied. Mais
je suis pas à l'aise dedans parce qu'elles sont peut-être un peu trop hautes et parce que je n'ai jamais eu l'habitude de porter des plateformes. Ensuite, je vous présente une paire de baskets toutes neuves, style Stan Smith. C'est du 38. Je ne les ai absolument jamais portées et je ne les porterai jamais. C'est un espèce de rose qui tire légèrement vers le violet. Légèrement, et j'aime bien le vieux rose, j'aime bien le rose gold, j'aime bien le rose bébé, mais je n'aime pas le rose violacé. Voilà, donc elles sont à vous. Un article que j'hésite à vendre, vous voyez, mais je peux pas les jeter, hein, on est d'accord. Ici j'ai une paire de Nike Air Force Max, non c'est pas ça, c'est Air Max. Air Max. De base elles étaient à ma fille, elle a dû les porter une ou deux fois et je les ai passées en machine et je sais pas pourquoi mais elles m'ont fait comme des espèces d'auréoles sales, vous voyez, donc bah je sais pas ce que j'en fais en fait, je peux pas les jeter, on est d'accord. Je pense que le peu de fois où elle les a portées, elles ont été un peu abîmées mais légèrement et je sais pas quoi en faire de ces chaussures. Parce qu'elles sont quasiment neuves et je ne les porterai pas parce que je ne porte pas de fuchsia aux pieds. Donc si vous les voulez, elles seront vraiment à tout petit prix sur mon profil Vinted. On va continuer dans les chaussures. Ici, je vous présente une petite paire d'escarpins que je n'ai jamais portées, évidemment, qui sont extrêmement jolies. J'adore, j'appelle ça le décolleté du pied comme ça. Elles ont une finition un peu croco écrue au niveau de l'avant. Je les ai achetées chez Primark, hein, elles m'ont pas coûté bien cher à l'achat, mais je ne les porte pas parce que je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à porter ce petit détail croco au niveau du pied. Vous voyez, comme quoi des fois, il y a des trucs qui sont un peu ridicules. Alors celles-là, je les aime tellement. Ici, je vous présente une paire d'escarpins dont j'étais tombée amoureuse justement grâce à ce décolleté, mais tellement joli. Regardez l'intérieur du pied, quoi. Je les ai jamais portées parce que j'ai un pied qui est assez large, assez fort et en vérité, elles me font mal aux pieds. Elles sont à vous. On continue et je vous présente toujours dans la même lignée une paire d'escarpins noirs, hein, pour changer. Et cette fois-ci, elles sont ajourées comme ça. C'est la marque New Look toujours. Elles sont compensées, jamais portées. Encore l'étiquette dessus. Voilà. Franchement, elles font un joli pied, mais elles sont compensées. Ça ne me va pas. Voilà. Pourquoi c'est joli sur les autres et pas sur moi, quoi? Si vous aimez ce genre de petites chaussures neuves en daim noir classique, super jolies, qui va vous donner un petit peu de hauteur, qui va affiner votre pied, elles sont à vous. Toujours dans les accessoires, j'ai choisi de vous vendre un produit que j'ai tellement aimé. J'ai fait des pieds et des mains pour l'obtenir. Donc c'est un sac rétro comme ça en vinyle miroir. Donc il paraît tout plat mais en vérité dès que vous mettez quelque chose à l'intérieur, il gagne en épaisseur. Et vous avez cette espèce de fermeture comme ça qui se clip. J'adore ce bruit. L'intérieur se présente comme ceci. Vous avez 1, 2, 3 poches et il est vert émeraude. Il est trop joli. En plus, en ce moment, c'est la grande tendance de ce genre de sac, de cette forme, de ce côté où il n'y a pas de bandoulière et que vous le portez comme ça au niveau du coude. Donc, je suis certaine que ça va plaire à certaines d'entre vous. Ok, on a terminé avec les accessoires. On va enchaîner avec les fringues. J'ai 5 jeans à vous présenter. Qui m'a déjà vu porter un jean? Je ne porte pas de jean, donc pourquoi en fait? Pourquoi? Alors le premier jean, c'est un jean Levi's. C'est un skinny qui est un petit peu stretch. C'est pas tout à fait un taille basse, mais c'est pas un taille haute. C'est une couleur brute. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et ça, clairement, j'ai le regret de vous le vendre. J'ai le regret de ne plus rentrer dedans. Deuxième Levi's que je vous vends cette fois-ci, il est noir. Je crois pareil, c'est un espèce de demi-curve. Alors on voit plus du tout l'inscription. Je ne l'ai pas porté beaucoup, mais bon, le lavage fait que voilà. Je crois que c'est un 28 cette fois-ci. À confirmer.
Ça doit correspondre à un 36-38, quelque chose comme ça. Il est un petit peu stretch aussi, hyper confortable. C'est un skinny, je crois que c'est exactement la même coupe que le précédent. Et il est un petit peu déchiré au niveau des chevilles. Donc si vous faites 1m60 comme moi ou moins d'1m60, il sera parfait pour vous puisqu'il arrive au niveau des chevilles. Si ma fille est encore par là au montage, je lui ferai essayer les produits, comme ça vous verrez ce que ça donne. Alors ici j'ai deux jeans de la marque American Eagle. Le premier c'est un jean, ce qu'il y a de plus classique. Il est stretch, il est brut, il n'y a aucun trou et il est super sympa. Pareil, c'est pas une taille basse, c'est une taille classique, régulière, intermédiaire. Et je l'aimais trop, franchement je l'aimais trop. Et vous savez pourquoi je l'ai gardé pendant des années celui-là? Juste parce qu'il venait des States. Voilà, juste parce que je l'avais acheté là-bas. Deuxième jean de chez American Eagle et cette fois-ci c'est un espèce de brut hyper foncé. J'adore cette couleur. Il est stretch également, hyper confortable. C'est un skinny régular, taille 4. Ça me dit pas trop ce que c'est mais voilà. Pour moi c'est du 36-38 max. Ces deux jeans de chez American Eagle, je les ai portés le temps de mon séjour aux États-Unis. C'est-à-dire 10 jours, en sachant que j'ai pas mis ça tous les jours, évidemment. Donc j'ai dû les mettre 2-3 fois chacun, genre. Et encore, j'exagère, là je grossis. Donc autant vous dire qu'ils sont quasiment neufs, hein, voilà. Non mais n'importe quoi, hein. N'importe quoi meuf. Dernier jean, cette fois-ci c'est un Stradivarius. J'aimais trop le détail à l'arrière avec ces toutes petites poches qui venaient vous rehausser légèrement les fesses, avoir une illusion comme ça de fesses bombées. Il est légèrement délavé, celui-ci je ne l'ai jamais porté, mais quand je vous dis jamais, il est neuf et il y a des petits détails comme ça un peu usés, voilà. C'est tout, hein. Que voulez-vous que je vous dise? On continue et je vous présente un petit top de chez Zara. J'avais craqué dessus à l'époque. Il est coquille d'œuf. Voilà, vous situez la couleur là, il n'est pas blanc, il n'est pas écru. Il est en soie ou imitation soie. Vous voyez cette espèce de tombée de tissu, j'aime trop ce que ça peut rendre. Et voilà, vous avez un col V et vous avez ce détail un petit peu asymétrique au niveau du bas du top. Il est super beau celui-là, il est neuf, hein. Ici je vous présente une robe que j'avais eue en ligne je crois. Et voilà, vous avez ces petits détails blancs et rouges. Elle n'est pas du tout transparente, il y a une doublure à l'intérieur, vous avez une fermeture au niveau de l'arrière et vous avez un petit détail froufrou au niveau de l'avant. Je ne la porte pas parce que tout simplement elle est trop grande pour moi. C'est une taille L si je dis pas de conneries et je pense qu'elle correspond à un 42-44. Je pense. Ensuite, je vous présente une jolie petite combi short rouge avec ce petit détail à l'avant. Donc c'est des boutons imitation bois qui sont très jolis. Voilà, ça c'est très tendance, très facile à porter, légère, top pour l'été. Je suis désolée, je vous vends encore des produits d'été, mais je préfère vous les proposer à la vente. Ça vous intéresse tant mieux, ça vous intéresse pas effectivement. J'essaierai de repenser le produit et de vous proposer des DIY éventuellement sur la chaîne. Donc, ici je vous présente une robe vieux rose de chez Etam que je n'ai jamais portée. Je l'ai gardée pendant des années en pensant peut-être la raccourcir et puis je l'ai jamais fait. Donc autant qu'elle vous serve à vous. C'est une taille 38-36. Ok. Et vous avez ces détails brodés sur l'avant et sur le bas de la robe. Vous pouvez la porter en été, mais je trouve que en ce moment c'est parfait. Ici, je vous présente une petite veste type tailleur, comme ça, sans manches, avec une grosse ceinture. Alors, sachez que la ceinture,
elle est abîmée, elle se décolle en fait. Par contre, la veste en elle-même, elle est noire et elle est tellement bien cintrée. Malheureusement, je ne peux plus me permettre de porter ce genre de pièce. Mais vous voyez, ça typiquement, je l'aurais bien gardé si elle avait été à ma taille. Ouais, c'est un 38 et c'est la marque New Look. Elle est à vous. Ici, je vous présente une petite blouse de chez Etam. C'est une taille 42, mais alors je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça. C'est plus un 36-38 selon moi. Ici, c'est un modèle hyper tendance avec, vous savez, les espèces de manches un petit peu bombées comme ça qui se fait beaucoup en ce moment. Ça ne me va pas. Donc voilà. Elle est très jolie, très simple, très classique, ça va avec tout. Je vous présente un petit top rose guimauve et blanc. Ce top là, il vient de chez Forever 21. C'est une taille L, mais honnêtement, il taille assez petit. C'est un crop top, il est rose comme vous le voyez avec des contours blancs. Je l'ai porté une fois pour une vidéo où je vous présentais une recette à base de poudre de guimauve. Voilà, j'étais raccord. Je ne l'ai absolument jamais porté en dehors de cette vidéo. Je l'adore, je l'ai en noir et blanc et pour le coup, je vais le garder. Mais en rose et blanc, j'avoue que je ne le porte pas. Alors, dépêchez-vous de l'acheter avant que je change d'avis parce que franchement, il est vraiment très cute ce petit top. Ensuite, je vous présente une veste tailleur noire que je ne porte absolument pas. Ça ne me va pas, les tailleurs. Hein. Ici, ce sera une veste classique qui va avec tout, qui reste intemporelle, qui est cintrée. C'est pas du tout une veste oversize ou quoi. Celle-ci est cintrée et elle est en parfait état. Donc, si vous aimez, eh bien, elle est à vous. Le premier serre-taille ou corset que je vous présente, c'est un... Il est trop beau, franchement, rien que de vous le présenter comme ça, j'aime trop. Les détails croisés à l'arrière, la fermeture sous forme d'agrafe, ce qui rend le corset beaucoup plus authentique. Celui-ci, c'est un Le Jabi. Oui, et il a des vraies baleines bien rigides qui vous permettent d'avoir un décolleté de fou et une taille de guêpe. Je kiffe ce genre de pièces, mais je ne rentre plus dedans. Je vous présente un petit corset violet. Il est neuf. Je ne l'ai absolument jamais porté. Vous avez des baleines rigides à l'intérieur. Il se ferme par une petite fermeture éclair avec une veste tailleur oversize ou un jean taille haute. Vous voyez, je suis trop fan de ce genre de look, mais je ne rentre absolument plus dedans. Pareil, un corset noir sublimissime. J'aime trop cette espèce de détail au niveau du décolleté. Il est trop beau et il se ferme via une fermeture éclair. Donc assez facile à enfiler. Vous avez des vraies baleines, pareil, rigides à l'intérieur, puisque c'est ça qui vous gaine et qui vous donne la taille de guêpe. Donc, ensuite, on passe au serre-taille. Donc ici, c'est un vrai serre-taille type un peu lingerie. Bien que moi je mettais ça sur un t-shirt assez ample, il est pas genre trop beau. Il est bleu électrique, il se ferme via une fermeture sur le côté. C'est une taille 36, vous avez un petit nœud à l'arrière. Et ça, justement, sur un top assez large, assez ample et tout, justement, ça va bien vous serrer la taille et c'est trop joli. Après, on peut également le porter en guise de lingerie. Mais moi, c'était vraiment pour le porter dans la vie courante. Enfin, dans la vie courante, je vais pas aller bosser avec ça. Malheureusement. Ensuite, celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés quand même, je tiens à le préciser. Vous avez ce corset. Il est en dentelle avec, vous voyez, hein, c'est du satin à l'intérieur. Donc, il n'est pas du tout transparent, mais il donne l'illusion que on voit votre peau à travers. Et c'est le genre d'article que je kiffe, un truc de ouf. C'est une taille 36 et pareil, il se ferme avec de jolies petites agrafes. Ça, c'est le genre de petit corset que vous mettez très facilement avec une jupe taille haute, un jean, n'importe quelle taille haute finalement. Pourquoi pas le mettre avec des baskets ou sinon vous la jouez façon mariage et tout. Ça peut parfaitement le faire pour les fêtes de fin d'année et tout. C'est hyper joli, j'aime trop. Encore un corset. Quand je vous dis que j'avais une obsession pour les corsets, hein, vous me croyez, il m'en reste hein, dans mon armoire, il m'en reste les meufs. Ben, je rentre dedans, je vais pas vous les vendre.
Donc voici un petit corset que j'ai porté assez souvent parce qu'il était vraiment très joli avec des baleines rigides. Il se ferme avec une fermeture et vous avez un détail lassage au niveau du dos. Il est super joli et il est assez long justement pour gainer le petit bidou. Donc à la base voilà, c'est une longue robe qui m'arrivait au-dessus du genou. Elle est un petit peu stretch au niveau de la matière. Par contre, elle n'est pas du tout stretch au niveau du nœud. Donc, vous connaissez mon amour pour le détail Vichy. Je l'adore. Elle est parfaitement tendance en ce moment. Ici, je vous présente une petite jupette que j'ai tellement kiffé à l'époque où je l'avais achetée. Je l'avais achetée chez Forever 21 et elle est faite en broderie comme ça. Elle est de couleur écrue. Je trouve qu'elle donne un côté très bohème chic, j'aime trop, mais malheureusement elle est bien trop courte pour moi et ma fille ne porte pas de jupe. Voilà, elle a décidé que les jupes ça lui allait pas, donc elle est à vous. Voilà, c'est une taille S et je ne l'ai absolument jamais portée. Pourquoi? J'en sais rien. Je vous présente cette fois-ci des extensions. Oui monsieur, oui madame. J'étais très friande des extensions, j'en achetais de différentes qualités et puis je voulais tellement avoir les cheveux longs, j'en avais marre d'en acheter avec des qualités assez médiocres. Je me suis rendue dans une boutique spécialisée avec des extensions naturelles, c'est-à-dire avec des cheveux, des vrais cheveux humains, et c'était une boutique qui proposait des articles, vous savez, pour les femmes qui ont perdu leurs cheveux, qui ont eu des grosses maladies. J'ai acheté des extensions de qualité. Il y a marqué 100% fibre synthétique, mais c'est un synthétique bien fait et ça se présente en demi-tête comme ça. Donc vous voyez, il y a des petites accroches un petit peu partout. Pour vous dire, à l'époque, j'avais payé ces extensions plus de 100 €. Voilà. Et je les ai jamais mises. Donc si vous voulez, à un moment donné, il faut se résoudre à s'en débarrasser. Et je ne me voyais pas donner ça à quelqu'un. Déjà, il faut trouver la bonne teinte. Et je ne me voyais pas non plus jeter ça, hein. On est d'accord? Au niveau de la teinte, eh bien, je dirais que c'est un espèce de châtain froid, un peu cendré, enfin... Voilà, je vous ferai des gros plans. Je crois qu'elles résistent à la chaleur. On peut les friser et les lisser également. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo vente vide dressing. Je sais pas trop encore comment je vais appeler cette vidéo. Je vais publier cette vidéo et je vais mettre accessible les articles dans la foulée. Si tous les articles que je vous ai présentés aujourd'hui sont déjà vendus, sachez que je vais essayer d'alimenter régulièrement mon compte Vinted. Je privilégie les envois en point relais uniquement, veuillez m'en excuser pour ça, mais ce sera beaucoup plus simple pour moi et ça prendra beaucoup moins de temps à arriver chez vous. Donc voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous dis à tout de suite, soit dans les coms, soit ailleurs sur un autre réseau. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.